Petite compote. Ce tuto que je vais foirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que encore une fois j'appréhendais de faire. Tout simplement parce que aujourd'hui je vais réaliser un tutoriel make-up que je vais suivre de façon audio. C'est-à-dire que d'habitude quand vous regardez mes tutoriels make-up et que vous avez envie de reproduire mon tutoriel make-up, vous mettez ma vidéo, vous regardez et vous faites en même temps. Sauf que moi ce que je vais faire c'est que je vais suivre le tutoriel de quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas quelle vidéo, je n'en sais rien parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais audio seulement, c'est-à-dire que je ne vais pas voir les images, je ne sais pas de quelle couleur, de quelle palette, de quel produit on parle, de quelle personne on parle, je ne sais pas du tout quel genre de make-up elle réalise et qu'est-ce que ça donne à la fin, et je vais devoir le réaliser en même temps. Je m'échauffe les épaules, je sais pas pourquoi. Petit dieu du make-up s'il te plaît, aide-moi. Du coup là, j'ai le doigt en fait sur le bouton play que je ne dois pas regarder, donc c'est parti. Ça marche pas. What's up guys, welcome back to my channel. For today's video I'm going to be doing a makeup tutorial on this look that you see right here. I'm actually really excited about this video because it's been a huge request for some time now for me to do a video dedicated to really fair skin. If you guys watch my channel, c'est Jacqueline Hill. Fluctuates all the time because I get spray tan sometimes. J'adore cette nana, elle a la pêche, elle met la pêche. Chaque fois que je regarde une vidéo, j'ai la pêche et c'est bon. Alors sachez que la luminosité de mon écran est très faible, donc je ne vois pas du tout les images du make-up. Maintenant je peux voir le titre, mais ça ne m'en dit pas plus parce que le titre c'est Flattering Makeup Tutorial for Pale Skin. Donc aucun indice sur la couleur du make-up ou quoi que ce soit. Et en fait elle dit dans sa vidéo qu'elle a la peau très pâle, très claire, et que voilà, elle sait qu'il y a pas mal de personnes dans le même cas qu'elle, et que du coup lorsqu'elle parfois se faisait des make-up, des smokey eyes, je suis en brassière, hein, lorsqu'elle se faisait par exemple des smokey eyes noirs, ça ressortait pas sur elle comme ça ressort sur par exemple Kim Kardashian, et que du coup aujourd'hui elle va réaliser un make-up qui met en valeur les teintes pâles. Voilà, donc je n'ai pas le teint pâle, donc je sais pas comment je vais faire, mais de toute façon c'est pareil pour tout le monde, mais ça met en valeur aussi les teints pâles. Enfin. If you want to see how to get this look, then just keep watching. Okay, so first thing that we're gonna do as always is prime our face. I'm using the same Sisley primer that I have been using forever because I just love it so much. I really wanted to try that Alors attendez, elle est en train de primer sa face avec une base de chez Sisley que je n'ai pas. Donc on m'a mis parce qu'on m'a mis des produits devant. Du coup on m'a mis une base de chez Benefit. My skin has just been freaking out recently. I think it's obviously due to stress. There's been a lot going on. Alors je pense que la personne qui m'a mis la base pensait que c'était la matte Professional pour les pores, mais elle m'a mis la base pour matifier le teint. Chose dont j'ai pas forcément besoin, mais c'est pas grave. Okay. I'm going to go in with the exact same foundation routine that I have been doing for quite a while now, and I'm going to like double or triple up the coverage. Il m'a dit pas c'est quoi son foundation. I'm taking a damp beauty sponge and spraying some of the new bottle, spraying some of the Lila Bee A Glow face mist on it. I'm going to go in with the Dior Forever foundation and just buff that out. Je fais un petit pause parce qu'en fait elle ne dit pas son fond de teint, mais je vois que là on m'a mis deux fonds de teint. Donc vu que là elle dit qu'elle enchaîne avec le Dior et qu'elle dit qu'elle veut double coverage, je du coup pense qu'elle applique le Hourglass Vanish, vu que c'est celui qu'on m'a mis devant les yeux. Donc que j'ai en teinte nude, donc je vais venir l'appliquer un peu partout. Bon, elle dit pas trop la manière dont elle met. Then taking a damp beauty sponge and spraying, this is the new bottle, spraying some of the Lila Bee A Glow face mist on it. J'arrive pas à faire pause. With the Dior Forever foundation and just buff that out. Donc là elle dit qu'elle prend son beauty blender et qu'elle asperge avec un spray lumineux ou je ne sais quoi de chez Lola, je connais pas du tout cette marque, donc moi je vais venir prendre le Fix Plus Gold Lit de chez MAC Cosmetics et je vais du coup asperger mon beauty blender comme elle le fait. I'm gonna go in with the Dior Forever foundation and just buff that out. Alors je fais pause. Et du coup, elle dit qu'elle rajoute... Waouh, ça fait beaucoup de fond de teint, ils sont quand même bien couvrants les deux. Bon, elle dit qu'elle rajoute du fond de teint Dior. Et que du coup, elle mélange le tout. On teste, hein? Je sais pas trop ce que ça va donner. Goodbye, redness. Au revoir les rougeurs. Moi je dis ça c'est quand je fais mes cernes. Salut les cernes. Everything. I'm gonna
do Ah, that ok, under ok, eye ok, ok, area. I'm ok. gonna go Donc là, elle en est déjà au concealer et elle utilise le Shape Tape de chez Tarte que je vais venir appliquer juste après. Mais juste laissez-moi s'il vous plaît continuer d'appliquer mon fond de teint, le over these Shape little Tape. blemishes with it. I'm gonna do my T-zone. I'm basically just gonna do an entire second layer of concealer over top of my foundation. And I am using the shade Light. Moi j'utilise la teinte Light Medium et elle dit qu'elle en met là sur la zone T, qu'elle en met limite partout quoi. Donc, on va mettre là. Jusqu'ici franchement ça va, c'est pas hyper compliqué quoi. Le problème c'est que cette vidéo vous pouvez pas forcément la faire toute seule parce que à moins, enfin faut que ce soit quelqu'un qui choisisse le tutoriel make-up pour que vraiment vous voyez rien du tuto et qui à la limite vous prépare les produits en dessous. Donc là j'ai plusieurs palettes sous les yeux, genre c'est un piège. Go in with the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish powder right here. This is my favorite face powder at the moment. It has been for quite some time actually. And I'm actually going to mix that with a little bit of the Lancome Absolute powder as well. Alors attendez. Alors elle dit qu'elle prend la poudre Charlotte Tilbury et que c'est sa poudre favorite, etc. Et qui est géniale, franchement je suis d'accord, elle est magnifique cette poudre, c'est l'une de mes préférées aussi. Et du coup elle dit qu'elle la mélange avec une poudre Lancôme. J'ai pas de poudre Lancôme, du coup j'en ai une Dior devant moi. Je me disais en plus pourquoi il y a plusieurs poudres. Du coup on va mélanger, je sais pas trop comment elle mélange ça en fait. Donc je vais mélanger, je vais prendre la Dior, la Dior que je vais mettre là. Et je vais prendre la Charlotte Tilbury que j'ai en teinte médium. Et du coup je vais mélanger les deux et appliquer les deux sur mon visage. And then I'm going to set my under eye using a light powder. I'm going to go with the Kat Von D palette with that first light shade. Non! Elle dit qu'elle va poudrer le dessous de ses yeux avec une poudre de chez Kat Von D de la palette. J'ai jamais fait ça je crois que je l'ai jamais utilisé pour le dessous de mes yeux. Elle dit la teinte la plus claire. Donc la palette elle se présente comme ceci. La teinte la plus claire ce serait celle-là en fait. Mais moi je suis plus dans les jaunes donc j'ai le droit d'utiliser celle-ci. J'ai le droit. Mais oui j'ai le droit. Je prends l'autre pinceau. Okay, I'm going to fill in my brows really quickly. Even though this is easier said than done, I do recommend when you are really pale or just more on the fair side. Donc là elle était en train de passer à ses sourcils. Elle m'assèche le contour des yeux. Rien de catastrophique pour le moment mais j'ai peur que ça empire. J'ai le visage assez clair regardez comparé à mon bras. To go a little bit lighter handed when you are filling in your eyebrows. Just because I noticed that when I have a spray tan, I can go heavier handed and I can make my eyebrows darker and bolder and it looks good. But when I'm really fair, it just looks very harsh on my pale skin. Elle dit quand elle est plus claire de peau, elle utilise une teinte plus claire. Mais elle utilise. On m'a mis plusieurs crayons. Ah, totally natural, right? Je sais pas ce qu'elle utilise. On m'en a mis plusieurs là. Bon, je vais prendre les Anastasia Beverly Hills comme d'hab. Donc je vais venir brosser. Et du coup, je vais venir utiliser la teinte dark brown. Je suis en train de faire ma maline là, hein, mais quand ça va être les yeux... Okay, so the first thing I'm going to do on the eye is just lay down a nice soft transition color. I'm going to go in with my palette, my original palette that I created with Morphe. C'est pas cette palette. Go in with the shade... I'm going to go in with the shade Silk Cream, which is the third color in the palette. It's just a really nice soft transition color. It's a little bit on the warm side, but it's not too warm where it's going to be unflattering on some skin tones. Ok. Again, we're just going to apply this nice and soft. We don't want this to be harsh. Ok. Donc là, elle dit qu'elle prend sa palette. Putting this all over the lid. I'm not intentionally putting it all over the center of my lid, but since I'm using such a big brush and as I'm blending it out, I'm continuously going up towards the brow and in the inner corner. I am getting that color like a nice light wash basically all over my entire lid area. So now I'm going to grab a really small, tight definer brush like this guy. Alors... Là c'est point d'interrogation. Je sais pas du tout quel genre de couleur elle prend, mais d'après ce que j'ai compris, elle prend sa palette que je n'ai pas.
Elle prend une couleur chaude mais pas trop, et c'est une couleur de transition, donc c'est une couleur chaude qui est assez claire, donc je dirais que comme dans la majorité des cas c'est un marron beige, un truc dans ce genre là. Et là on m'a mis plein de palettes, on m'a mis des Kylie Jenner, d'ailleurs la Kylie Jenner qui arrête pas de se décoller, là je suis dégoûtée. Fais voir celle-ci. Ouais, ça peut être ce genre là. Ça peut être ce genre là. Soit ce genre là, soit ce genre là. Elle dit dans les tons chauds mais pas trop. Je dirais celui-là. Je vais venir prendre celui-là. De toute façon on verra bien. Et elle dit qu'elle prend un pinceau assez large de façon à empiéter un peu sur la paupière mobile. Faut vraiment que je me la prenne, la palette de Jaclyn Hill. À chaque fois en plus vous me la recommandez. Et je l'ai toujours... Elle a pas appliqué de base à paupières? Elle a pas appliqué de base à paupières? C'est parti. Peut-être que son fard il est orange, on sait pas. Mais bon, logiquement si c'est une couleur de transition, ça devrait être un truc dans ce genre là. C'est quoi ces petits cheveux là? Cette palette. I'm gonna grab the shade Prowl, which is a really nice dark matte brown. It's very deep and it's definitely like a neutral brown. It's not super cool or super warm, which is why it's gonna be so flattering to so many different skin tones. What I'm gonna do now with this brush is I'm going to just stamp that color right on my lash line like eyeshadow. Sorry, I meant eyeliner. D'accord. And we are just... Alors, elle dit... Tu sais, la nana, elle m'aide pas du tout quoi. Elle dit c'est un brun très foncé. Donc on sait que c'est un brun foncé, un marron très foncé, qui est pas trop chaud mais qui est pas trop froid. Donc déjà, tu dis il est chaud, il est froid, il est quoi? C'est quoi? Et elle dit qu'elle prend un pinceau assez précis pour appliquer en ras de cils comme ou à la place d'un eyeliner. Donc je dirais que c'est soit ce genre de pinceau, soit ce genre de pinceau, soit le même genre de pinceau mais en biais. Je vais prendre celui-ci, celui qui est un peu en biais. Du coup pour le brun, ni trop chaud ni trop froid. Poulette, tu nous aides pas beaucoup là. J'en ai un dans la palette Natasha Denona, ça a l'air pas mal ça. Un brun mat, pas trop chaud ni trop froid. En haut, elle dit qu'elle l'applique au ras de cils quoi. I don't know. La ligne des cils. Elle dit que c'est facile et c'est ce qu'elle fait en ce moment. C'est vrai que c'est ce que je fais aussi. Elle le fait avec le même pinceau là. Elle dit qu'elle... Je comprends pas ce qu'elle fait. Alors là clairement je comprends pas le mouvement qu'elle fait. Elle dit qu'elle vient blinder en fait un peu vers l'extérieur et créer cet effet smoky. Donc bah je vais faire ça. Je comprends pas comment elle peut mettre au coin externe avec ce pinceau. Je comprends pas, Jaclyn. Okay, so now I'm going to switch brushes, but I'm going to stay with that exact same brown that I've been using the entire time. I'm going to go in with a little bit of a fluffier brush now. This is the Morphe M433, of course. This is one of my favorite blending brushes ever. And I'm going to just tap that upward now that we have that kind of like fade on the outer corner. And I'm going to bring that into the crease. Okay, so now I'm going to go in with my original palette and I'm going to grab the shade Central Park right here, which is a really, really dark, very neutral brown. And I'm just going to pat right over top of that initial shadow that we put on by the lash line just to deepen it up one last time before we go in with lashes. Elle dit qu'elle prend un brun très 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 foncé, mais le problème c'est que... Bah, elle vient déjà de prendre un brun très 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 foncé, alors comment je fais pour trouver un brun un peu plus foncé? À moins de prendre un noir. J'ai pas de brun plus foncé là. Si. Ça veut dire que j'ai peut-être pas pris le bon brun juste avant. Elle a dit qu'elle intensifie un peu plus au niveau de la ligne des cils avant de passer au cils. Pas trop orangé, pas trop chaud. Je pense que ça va être le même genre de marron que celui du début. Celui-là. Peut-être qu'il est trop orangé. Ça aurait été tellement plus simple si j'avais sa palette avec les... En plus il y a les noms dessus et tout. I'm gonna go with
the shade Pooter right here in my palette. I'm gonna take a pencil brush and line my entire lower lash line with that shade. Elle dit un pinceau crayon et elle vient l'appliquer au niveau du ras de cils I love this color inférieur. on fair skin because of the fact that it has a little warmth in it, but it's not too warm. Like it's just the perfect amount of neutral, you know? Ça me paraît pas mal là. Non, oui, non. Vous pouvez pas me répondre s'il vous plaît. Me laissez pas en galère comme ça. Si vous me laissez en galère, ok d'accord. On m'a mis plusieurs crayons devant A lui. little bit of shimmer in it, and I've been lining my inner waterline with this recently, and I absolutely love the way it makes this look. Elle dit qu'elle aime bien utiliser des crayons marrons au lieu du noir quand elle est aussi claire, pâle que ça. Que voilà, qu'elle préfère que ça met plus son teint en valeur. I'm going to go back in with the shade Prowl right here from the Armed and Gorgeous palette, and I'm going to go in with that same definer brush that I was using on my upper lash line, and I am just going to go right over that really tight on my lower lash line and blend it down. Je sais pas du tout quel fard elle prend là. Je sais qu'elle reprend le même pinceau. Est-ce qu'elle prend Okay, un I'm autre just genre going de... to apply a little mascara to my upper lashes so that I can go in and pop on some false ones. Alors, je sais pas quel fard elle prend. Donc permettez-moi de prendre au hasard. Je pense qu'elle prend dans les mêmes tons, un peu orangé ou peut-être un peu plus foncé justement pour mettre en valeur. Je vais prendre celui-là. C'est un entre-deux. Bon, on verra. Et elle dit qu'elle vient l'appliquer par-dessus. Et ensuite, elle dit qu'elle vient appliquer du mascara avant de passer au faux cils. Mais bon, moi je vais pas mettre de mascara ni de faux cils parce que j'ai des extensions de cils. D'ailleurs, ça fait plus de 3 semaines là que je les ai et ça tient quand même bien. Comme vous le voyez, bon, il y en a pas mal qui sont tombés, mais j'ai toujours vraiment beaucoup de longueur et de volume. Donc voilà, il faut que j'aille faire ma retouche bientôt. Now at this point we look a little weird, right? Like I kind of look dead. Like it's just like dark eyes, like dark eyebrows, and just like pale, flat, matte skin. Elle dit qu'on là on fait peur. On a le teint pâté mais on a les yeux... Inner corner of my eye. I'm going to go in with my palette and grab the first shade in the palette, which is Enlight. I'm going to just dab that right in the inner corner, just kind of blend it out, down, inward, upward, all around, just to get like a nice halo on that inner corner. Then once I have that, I'm going to go in with the shade VIP, which is the first shade in the Armed and Gorgeous palette, and I'm just going to lightly tap that right over top of what I did, specifically only just in the inner corner, like a dot, because this is white and it's pigmented. Ouais. Donc elle dit... Alors elle dit qu'elle prend... qu'elle va venir prendre une couleur. D'ailleurs je crois que j'ai pas le pinceau adéquat. Ici, messieurs, mesdames, il faut que je prenne un tout petit pinceau parce qu'elle vient appliquer... si, ça peut le faire avec celui-là, je pense. Elle vient appliquer une couleur ici, qui je pense est très claire vu que c'est le coin interne de l'œil. La couleur s'appelle Enlight, donc je pense que c'est une couleur très lumineuse et je pense que c'est pas blanc parce que juste après, elle vient appliquer une autre couleur qui est plus blanche par-dessus. Donc je pense qu'elle utilise un jaune beige très pâle et ensuite elle applique un espèce de blanc lumineux par-dessus. Donc je sais qu'ici on a un joli... Bah voilà, je pense que je vais utiliser ces deux-là. Je vais utiliser celui-ci en premier lieu et le blanc en second lieu. Et là, elle le met comme ça. Et du coup ensuite elle vient prendre un blanc qu'elle met vite fait par-dessus comme un petit point en fait. Mais on est toujours blanche là, s'il te plaît Jacqueline, raboule le bronzer, l'highlighter, le blush, ce que tu veux là, mais nous laisse pas comme ça là. I'm actually gonna highlight my brow bone today too. I feel like this look needs it. So I'm gonna go back in with Enlight from my palette right here. Okay. Take a little bit of that on a brush and just hit that right underneath Alors mais the brow. sous le sourcil aussi. Oh yeah. Gosh, highlight just makes everything so much better. I'm gonna go in with a very neutral shade of bronzer since I am so fair. I don't want to go in with something that has like an orange or like a really warm undertone. Elle dit l'highlight ça arrange tout. Quand t'en mets, ça résout tous tes problèmes. So to keep it looking natural, we're gonna go in with something that's not too cool or too warm. Meet right in the middle, and I'm gonna go in with the Too Faced Chocolate Soleil bronzer. This is the Morphe R2 brush right here. Too Faced, le chocolate. Oh god, this bronzer never gets old. It smells so good, and I can taste it. Ça me fait rire parce que je me retrouve tellement dans à chaque fois ces expressions et tout. Elle dit qu'elle a envie de le bouffer le truc. This bronzer didn't go on
kind of smooth today. So now instead of baking, what I'm going to do is I'm going to go back in with that powder that I used to set my face earlier and that damp beauty sponge that I used as well. Pat this into the skin underneath of that bronzer just to lighten this area up again and blend it into that bronzer just so that we keep the bottom portion of the face nice and light. We don't have like a dark line of demarcation from the bronzer. Du coup, je viens retirer tout ça. So I'm going to take a little bit of the MAC Pro Emphasize Shaping Powder on a brush like this, and I'm going to put that directly underneath my eye area. I'm actually going to mix it with a little bit of the Kat Von D shade as well, and I'm just going to tap that right under here and bring it down, just because this is such a light shade that when I'm really fair like this, I can like wear on my under eye and it doesn't look ridiculously white, but it just makes you look so angelic and just like ethereal, and it just brings so much light and attention to the center of the face, and I love that look. It's like padding and then... Ok girl. Donc là elle vient mélanger la poudre Emphasis. Oula, je perds tout. Emphasis de chez MAC, ça fait des lustres que je l'ai pas utilisée. D'ailleurs je crois que celle-ci je l'avais achetée à cause d'elle à l'ancienne. Et enfin à cause, à grâce, on sait jamais quand on achète à cause des youtubeuses. Vous-même vous savez, on sait pas trop dire à cause, si c'est à cause ou grâce. Et du coup elle vient mélanger avec la poudre de chez Kat Von D. Elle vient en mettre ici, elle dit que ça fait un visage angélique quand elle est claire comme ça. Le problème c'est que moi je suis pas claire en ce moment, donc est-ce que ça va pas me faire deux trucs blancs sous les yeux? Je sais pas. Donc je vais venir prendre ce petit pinceau et puis bah je vais le faire et puis on verra hein. La poudre Emphasis elle est quand même très claire avec comme des micro-nacres j'ai l'impression, ce qui fait que ça vous illumine le dessous de l'œil quoi. Je suis pas sûre d'apprécier ce que ça va me faire, mais bon, on va tester puis on verra bien. Donc comme vous voyez ça illumine, si jamais vous êtes clair de peau vous allez adorer. Mais moi là actuellement, j'aurais dû prendre... En plus ça m'a mis la Kim Kardashian devant. C'est un peu le même système que la poudre de Kim Kardashian, sauf que bah MAC a sorti cette poudre bien avant. Je vais m'arrêter là. Cupid's bow, center my nose, I'm sorry, center my chin and my face. I know it looks a little weird right now. Elle en met partout. It won't look weird in a minute. Right there, take it up on the forehead. I love a good light beam on the forehead. For blush, I'm going to go in with pinky tones today because normally I do like really warm, like coppery, kind of like orangey undertones. But for this look, and since I am so fair, I want to go in with like rosy, pinky shades. Alors elle dit qu'aujourd'hui elle va mettre un blush rose. On the eyes and my skin tone right now. En blush rose, du coup je vais utiliser celui-là et celui-là, donc c'est le Royal Sunset mélangé au Peachykin de chez MAC. Ça redonne vie. Et du coup elle vient prendre l'highlighter de chez Kylie Cosmetics. Love them so much. Mais que je n'ai pas. Du coup je viens prendre celui-là. Beam spotlight highlight. I want to do something a little bit more like blended out and like ethereal, if you will. So I'm going to take this brush right here. This is the Morphe M500. I'm just going to dip it into the cap just like that. And then I'm just going to lightly on my cheeks go towards the top of my ear. Just to keep it nice and subtle. I mean, that's subtle for me. Take a dab, put it on the nose. I have to have a nose highlight. Cupid's bow. I'm also going to do a touch right here on the forehead. And then I'll take my damp beauty sponge, dab right over that. Après, elle dit qu'elle prend son beauty blender pour tout mélanger. Bah écoutez, c'est la première fois que je fais cette technique. Je sais pas trop. Et après, elle en est aux lèvres. Yeah, Bare, and see how this looks. Bare de chez MAC Cosmetics, je l'ai pas. I'm also going to take a little bit of the Kylie gloss in the shade So Cute. This is her palest gloss that she has. Donc moi je vais mettre le Birthday Suit qui est un beige. Et par-dessus elle dit qu'elle applique le gloss So Cute qui est le gloss le plus pâle de chez Kylie Cosmetics. Je sais pas de quand date la vidéo, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est ce qu'elle dit donc c'est ce qu'on va faire. En revanche le mélange de ces deux couleurs je sais pas trop. Au pire. Just a little bit of it and put it in the center of my lip. And it's Juste kind of au milieu. out for some high shine right in the center. And now I'm just going to set that bitch with some setting spray. It really is incredible the power that makeup has and the power that I personally have chosen to give makeup. Like now that my face is done, I look in the mirror and I'm just like I'm ready. Like I feel like I have more confidence. I feel like I have more energy. Like I can just do anything right now. I'm like I'm ready
hein. Donc voilà pour le tuto, mais je sais pas trop ce que ça a donné comparé au sien, donc je vais checker ça tout de suite. Alors je fais pause. Effectivement ses lèvres sont beaucoup plus rosées que les miennes. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est en fait le fard à paupières, elle l'a mis vraiment sur toute sa paupière. C'est-à-dire que moi j'ai des endroits ici où j'ai pas de fard à paupières et elle l'a vraiment mis sur toute sa paupière. Au niveau du ras de cils, j'ai l'impression qu'elle a mis un fard beaucoup plus foncé. Où ça va à la fin quand je vous ai dit, bah je sais pas ce qu'elle a mis. J'ai l'impression qu'elle a mis un truc vachement foncé et elle a tellement des yeux magnifiques. Et c'est vrai qu'au niveau de l'highlight, sous les sourcils, là, elle a mis quelque chose de beaucoup plus clair que ce que j'ai mis. C'est moins jaune en fait. Mais c'est pas mal, hein? Oh. Ça va, je trouve que franchement cette vidéo j'avais peur de la faire, je me suis dit mais je vais me foirer, je vais faire un make-up vert alors que la nana fait un make-up rouge, mais ça va en fait. Jacqueline Hill elle explique vraiment très bien ses tutos et elle donne les couleurs, c'est à dire que moi parfois je prends une palette et non c'est vrai que moi aussi je dis les couleurs, mais il y en a qui le disent pas, ils disent je vais prendre la couleur machin, donc je suis assez contente. Bon après au niveau des lèvres c'est pas du tout ça, elle s'est vachement rosée, au niveau des joues c'est un peu plus rosé aussi et elle a vachement mis, elle le disait mais je pensais pas autant, l'highlighter vraiment sur quasi toutes ses joues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est un tuto réussi ou non. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir d'autre sur ma chaîne, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir, et surtout à activer les notifications, c'est très important, ça vous permettra de recevoir un petit message à chaque fois sur votre téléphone qui vous dira hey, sa nana elle vient de poster une vidéo, viens la voir. Il vous suffit juste de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo et d'activer les notifications. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller checker l'une de mes dernières vidéos juste là, et puis voilà, j'espère que vous passez un bon été. Mouah.